Oui, vas-y. Voilà, non, juste dire que c'est le professeur avait mentionné un truc là, que les choses qui existaient bien avant l'arrivée de l'islam. Par exemple, le tour de la Kaaba, les 7 tours de la Kaaba, ça n'a jamais été 10 ou 8 ou 9. Ça a été toujours été 7. Le prophète n'a jamais aboli ça. Et il n'a pas aboli ça. Et la pierre sacrée qui est là-bas, qui est adorée par les musulmans, ça n'a jamais été aboli. Et donc, lui, pour lui, ça, c'est pas du divertir, quoi. Ça, on voit que ça, c'est les choses qui existaient avant. Donc, ça ressort de la culture des Arabes. Et je ne sais pas pourquoi il ne parle pas de ça au lieu de s'attaquer comme ça à Ben Bentois. Ben Bentois n'a fait que relire l'histoire, nous dire ce qui s'est passé. Et nous tous, nous savons que ça existait avant l'arrivée de l'islam. Merci. Merci, merci beaucoup, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais. Ah oui, c'est intéressant Bonjour. tout ce que j'ai pu entendre avant. Mais tu sais, le problème avec les religieux de chez nous, là, c'est compliqué, c'est des machines, c'est des modèles qu'on a entraînés à répandre, je veux dire, le même langage. C'est comme une boucle. Tu sais, tu peux même pas débattre avec eux, même du point de vue académique. Sinon, il y a de ces trucs qu'ils disent, soit ils prennent les gens pour des teubés, des démurés qui ne savent pas grand-chose de leur texte, ou soit c'est des gars qui sont aussi ignorants qu'on ne le croirait. Parce qu'en fait, il y avait d'ailleurs un imam ivoirien qui aimait à le dire, il est maintenant mort. Il dit le malheur, par exemple, des imams en Afrique, c'est ça. Les mecs, quand ils vont dans ces pays-là, ils n'apprennent que de la théologie. Même les simples spécialisations en linguistique, c'est pas leur délire à eux. Pour eux, tout s'arrête à apprendre comment réciter le Coran, et comment, je sais pas, venir raconter des mers sur comment le prophète a fait son ascension céleste. Ça s'arrête là. Sinon, le Coran lui-même fait plusieurs empreintes linguistiques. Je veux dire, Allah, il n'est pas plus compétent qu'un linguiste moderne. Tu as des linguistes modernes qui entrent dans les laboratoires pour créer une nouvelle langue. Par exemple, tu as l'espéranto, tu as plusieurs langues, plusieurs autres tentatives, par exemple, d'harmoniser les langues internationales. Mais Allah, c'est pas ce qu'il fait. Il utilise l'arabe archaïque, qui justement, en empruntant plusieurs autres vocabulaire ici des langues voisines. Justement, tu as le persan, l'araméen, du syriaque, du grec même, de l'hébreu, même de l'abyssinien, le guèze. Tu en trouves de tout dans l'arabe coranique. Mais c'est une information que lui, sûrement, il ne sait pas. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Bien, DS. bonjour, bonjour. Gandhi. Donc voilà, moi ceux qui pensent que le Hajj c'est que de la religion, donc détrompez-vous. C'est un méga business touristique qui rapporte plus de 171 milliards de dollars. Exemple, en 2024, en Arabie Saoudite. Et Inatongo est la deuxième source de revenus après le pétrole. Vision 2030 transformera la Mecque en hub touristique avec hôtel 5 trains en grande vitesse et 1,8 million de pèlerins en 2025. Donc, Enabrin Tongo, Hakama, Ewama, Yakulo dit pèlerinage finadi. Alors, on a le avion Tongo Yakos. Plus tu payes, plus il a confort, quoi. C'est-à-dire première classe, non deuxième classe. Et il y a un truc là-bas, et ils disent, les packages. Il faut la comprendre. Les packages, c'est-à-dire or et platine. Et dans la signification, il y a désigne des catégories de forfaits haute de gamme pour le Hajj proposés via la plateforme officielle Nujuk Hajj par les autorités saoudiennes et les agents agréés. Il se distingue par le niveau de confort, la proximité des sites sacrés, Haram, Mina, Arafat et les services inclus, hôtel, 5 étoiles, transport, etc., etc. Donc, du coup, par rapport à tous les recherches que moi j'ai fait, franchement, rien à dire. C'est simplement le tourisme. Le prophète n'a ni augmenté, ni diminué. À des pèlerinages racification typique dans Falari. C'est-à-dire tourisme 100% naya. Tourisme 100%. Et puis, il y a encore les filles, il y a un cigare monnaie, est-ce qu'il y a un kabama? Est-ce qu'il y a ma fille? Il s'est dit, rambi, il a mon makaba ya tutole. Donc, du coup, il y a un cigare monnaie,
alo na wombole de ba wende fal debe akosi amirinde ame wombari mene reska mbena kin remo fulu naki andi dan kenan tima pourquoi étant phare mene quoi hakka ma tore na na donc moi je supporte 100% notre savant donc s'il le faut on a Mali pour que nous aussi s'il s'agit de pèlerinage nous allons faire notre pèlerinage en adorant comment dire à faire appel à nos ancêtres alors qu'on est à nos anti de crafan yoma donc on t'en a flamme quoi pour le moment. Merci beaucoup, merci Mohamed. Wakara Nabil, tu es là. Ouais, Nabil nga créé. Le Gandhi, pèlerinage n'est que du tourisme. Oui, vas-y. Gandhi, comment dirais-je, DS. Donc, mutan nigli mana kinefa. Ouais. Vraiment nga créé wali. Etana ina wa infine. Mba kelde ma livre nan tungude ki inoma nsade gramma iman geramba. Ma livre ma sebe. Barma. Muta marigi batumane. Mena ma fala da arab na mura la eta ule fe na ma meti de gata fe ma video na ma fin de manaki voilà donc massacre nga ma wa karira mini nkile tongo de na ki voilà tout tanan nambela wa kwiki makula wa be fa fine na voilà tout tanaya Oui. voilà wakare na mbela ki senni wa donc ra kolombere muna morai connaissance rafadi mu bana brin sebe mana lo bore be sebe kana ga Itana ye sabari, ira livre nara. ade ma livre mara na saragne ko barato Ndena auteur. Qui est l'auteur? auteur s'appelle Amin Simini. D'accord. Amin Simini Silla akilina naki. Donc du coup aga livré à bela reforene ki livre aga wakara singe finisenda na o magbelenti allo silaber Gina répété ma be l'air biri. Les réformes be emuname. Muneribe. Tu peux pas être un musulman sincère, pieux, en respectant 100% la sunna du prophète et être un patriote pour ton pays. Parce qu'à un certain moment, le choix sera là. Tu seras obligé de choisir soit affronter Allah ou protéger l'intérêt de ton peuple. Professeur Ben Bentoura, est-ce que c'est un plus ou bien c'est un moins? Est-ce qu'il fait partie des hommes utiles ou bien des hommes inutiles pour la société? Je pense que nous serons tous d'accord qu'il fait partie des hommes qui sont utiles pour la société. Maintenant, si nous avons des hommes comme ça, c'est à notre devoir de les protéger, de les respecter. Regardez l'esprit islamique. Il suffit que quelqu'un puisse critiquer l'islam. C'est même pas professeur Kérim Maradi, même dans la famille. Même tu peux voir un homme qui a construit 1000 hôpitaux chez lui, mais il suffit simplement qu'il dit Ntang musulman munana, bentanga yomama, ya tout monnaie, les gens vont le détester comme ça. Ah, c'est l'effet là, il effet n'en a pas milliard de ma quoi. Ah, il effet n'en a pas milliard. Comment est-ce que tu peux avoir au XXIe siècle un homme de cette gabarit, un chercheur comme ça, un cadeau qu'on a chez nous en Guinée, au lieu de le respecter, et en femme, d'abord argumentativement, tu n'as pas été capable. Parce que face à moi, à Forifé Mara, toi face à moi, je te mets en PLS matin, midi, soir. Argumentativement, tu n'as pas pu. Tu t'es attaqué à son travail. C'est que à l'essence d'une société, ça c'est la langue. Ça c'est c'est ce qu'on appelle l'histoire, l'identité culturelle d'une société. Le monsieur qui est là, qui est en train de se battre pour ça, tu t'es attaqué à son travail. Muntan nea fine, mais tout va follow. Muntan nea fine, mais tout va follow. C'est une menace déguisée, quoi.
Et il y a des personnes qui sont derrière lui. Il y a des personnes qui ont enlevé leur cerveau. Maintenant, c'est fini. Tu verras, il y a des gens qui vont commencer à se radicaliser contre le monsieur. C'est pour cela qu'il faut attaquer. Il faut dire la vérité à nos frères. Et il faut les pousser à lire ces livres abominables. Comment toi tu peux nier la traite des Arabes? Comment? C'est que l'esclavage des Arabes, comment tu peux le nier? Tout enfant qui se lève, qui tape simplement sur Internet, il a toutes les sources à sa disposition. Attends, il m'a fait remarquer, les musulmans, dans leur vocabulaire, il n'y a pas « je ne connais pas » dedans. Et si tu ne connais pas, dis « je ne connais pas ». Je pense que c'est la moindre des choses. Comment l'on, quel était? Si tu ne connais pas, à fond, comment l'on? Comment colon? Ou bien je me réserve de me prononcer sur ça. Parce que je n'ai pas assez de connaissances. Je pense que c'est bon. Et voilà. Donc, le professeur fait partie des gens qui apportent un plus à nous les Guinéens. C'est un monsieur à protéger. Et le monsieur a donné des arguments clairs. Je pensais qu'avec l'interview, là, l'imam allait nous sortir des arguments clairs. Parce que rien dans le Coran ne nous interdit ou ne nous interdit de prier dans une autre langue. Rien dans les hadiths ne nous l'est interdit. C'est par culture et par domination que les gens l'ont adopté comme ça. Et moi, je le dirais qu'ils veulent qu'on continue nos frères continuent à prier en arabe pour ne pas découvrir les mensonges de l'islam. Parce que quand tu as assis arrêté derrière l'imam, il est en train de parler des femmes prostituées dans le Coran ou bien des filles au sein arrondi là, dans ta langue. Parce que il y a Colombia, oui, à ce moment qui en a rien. Oui, même combinara, mais non, mais combiner photos, il y a musulman qui en a tu comprends le vrai sens. Donc, et c'est pour cela qu'ils veulent empêcher nos frères de prier dans la langue, dans leur langue. Parce qu'ils ne prient et tout ça, c'est du mensonge. Quand même, nous, on ne va pas se fatiguer. Hein? C'est notre mission, ça. On va informer nos frères. On va continuer le combat. Et toute personne qui touche à nos personnes utiles, on fera comme dans d'autres pays. Les gens d'autres pays respectent leurs savants, ils les protègent. Même les médias n'osent pas les critiquer. Tu vois quels médias dans quel pays, Amérique, États-Unis, ou bien en France, ou bien en Allemagne, critiquent un savant? Ils les protègent parce qu'ils savent que le pays d'or, on est dans quoi. Nous, on a un pays. Bon, nous, on va commencer cela. On va commencer à protéger ceux qui apportent le plus à nos sociétés. Voilà. Donc, dès je vais m'arrêter là, on va donner la parole à d'autres personnes. Ouais, merci. On va continuer. C'est pas fini, on va continuer. J'avais posé la question à savoir est-ce que le pèlerinage était vraiment du tourisme, comme l'a dit le professeur Bentoura. On va voir le mot pèlerinage, la définition, l'étymologie même. Pèlerinage vient du latin peregrinatio, qui signifie voyage, et du mot pèlerin qui vient de peregrinus, qui signifie aussi étranger. À l'origine, le terme évoquait un voyage dans un pays étranger, avec une forte dimension de voyage vers les lieux saints ou une expiation. Au départ, pèlerinage désignait un voyage à l'étranger. Puis, le sens s'est spécialisé pour désigner le voyage religieux vers un lieu saint. Donc, pèlerinage veut dire voyage à l'étranger. Est-ce que le pèlerinage n'est que du tourisme, du business, de l'argent jeté qui aurait pu contribuer au développement de nos pays? Je vais vous lire un article sur Média Guinée concernant le pèlerinage de 2026. Attendez, je vais afficher, comme ça tout le monde pourra voir. Je n'invente rien.
On veut juste déconstruire tout ce qui a été dit. Voilà. Donc, regardez. Hajj 2026. Participation fixée à 58 325 000 francs guinéens. Je répète. Hajj 2026. Participation fixée à 58 325 000 francs guinéens. 6 000 euros environ. 2 compagnies aériennes pour transporter les 10 000 pèlerins. Le secrétaire général des affaires religieuses a animé une conférence de presse ce lundi 3 novembre au Centre islamique de Donka. La rencontre a rassemblé des chefs religieux, des imams et les responsables des agences de voyage impliquées dans le Hajj. L'objectif était de présenter les dispositions prises pour la participation des fidèles musulmans de la République de Guinée au Hajj 2026 à la Mecque, notamment les conditions de participation, les agences retenues pour l'inscription des pèlerins, les compagnies aériennes sélectionnées, ainsi que le suivi des candidats recalés ou victimes d'arnaques lors du Hajj précédent. Cette année, la République de Guinée a obtenu 10 000 places pour le Hajj 2026. Le montant officiel pour effectuer le pèlerinage a été fixé à 58 325 000 francs guinéens, ont précisé les autorités religieuses. Ça, c'est par personne. Dans sa communication, le ministre secrétaire général aux affaires religieuses a fait savoir que le président de la République de Guinée a pris les devants en payant sous forme de crédit le préfinancement pour l'ensemble des pèlerins guinéens, ce qui constitue une exigence. Le préfinancement a été totalement donné par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il a payé le préfinancement, qui est une exigence financière pour l'ensemble des 10 000 pèlerins qui doivent effectuer le Hajj au compte de l'année 2026. Comme vous le savez déjà, le compte du secrétariat général des affaires religieuses n'a enregistré aucune somme et l'Arabie Saoudite demande à tous les pays participants de payer immédiatement tous les frais liés aux services généraux de Mina et Arafat. Les taxes aéroportuaires, les assurances, la TVA, le contrat général des participants et les frais des différentes commissions, a-t-il déclaré, indiquant que ce montant sera remboursé après l'inscription des pèlerins. Donc, vous voyez, et c'est un article sur Média Guinée qui parle du pèlerinage 2025. Et voilà, le préfinancement a été déjà fait par le président de la République de Guinée, dans l'argent du contribuable, bien sûr. Imaginez 10 000 pèlerins, 10 000 pour 58 320. C'est grave, quoi. C'est plus de 50 millions d'euros, mana. C'est grave. Il y a pas Est-ce que ce n'est pas du tourisme, ça? Ben, c'est du tourisme, en fait. C'est du compambo, comme on dit. En fait, mais 50 millions, c'est beaucoup d'argent, tu vois? Combien de trucs Par on peut faire en personne. euros? Non, en fait, en euros, je l'ai converti. Ça fait 50 millions d'euros. Plus de Ah, 50 ok, millions en d'euros. tout.
En total. Ouais, VS Allah. justement. Ça, c'est Regardez ça. ici. Regardez ici. On dit package platine, niveau supérieur, plus cher, jusqu'à 11 000 euros, avec hôtel 5 étoiles, ultra proche du Haram, ou Mouzid, Nabawi, à Médine, chambre quadruple, quadruple, ou triple service VIP, tente climatisée, Hictech à Arafat, métro, Haramen, prioritaire guide, dédié, idéal pour confort maximal, sans compromis sur l'accès. Exemple pratique, ces forfaits incluent visa électronique, quota national et sont payés en une fois via Wallet. Il y a pour ça. Franchement, et organiser le photo, il y a Tu vois, tous les sont fait là. vous voyez ça. Organiser le photo, il y a tous les sont fait là. Et quand on parle de C'est ça, énorme. les gens viennent attaquer, menacer les... C'est grave, c'est quand même très... Mais ça, c'est très sans prendre en grave. compte derrière toutes les charges, hein, je veux dire. Parce qu'ils 358 vont faire. millions. 58 millions par personne. Mais ça, même, il faut. Tu sais qu'ils vont faire des achats sur place, tu sais, les économies annexes, tout ça là. Ça, c'est sans prendre en compte tout ça, hein. Enfin, ça va au-delà c'est quasiment 2 fois. Enfin, quasiment, je veux dire. Il y a beaucoup qui vont faire des achats ou je ne sais pas quoi d'autre. Et même, tu sais, ils sont obligés de faire le truc là. Comment ça s'appelle? Le sacrifice du mouton là. Ça, c'est obligatoire. Et ça contribue justement à booster l'économie locale, en fait, l'économie des Saoudiens et tout ça. Et tous les trucs qu'ils font là, qui font justement partie de leur package, ce n'est pas pris en compte par la formule là, des 58 millions là. Mais ça, 58 millions d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent en vrai. Plus, c'est plus même de ça. Tu imagines, c'est des trucs qui auraient pu aider à faire autre chose d'intéressant. Même financer des travaux Pour de la recherche. jeunesse. C'est ça. Même des travaux de recherche. Imagine la Guinée. La Guinée produit combien de docteurs par an? Même les étudiants guinéens qui sont à l'étranger, tu finances même une thèse. Tu peux financer plusieurs thèses de recherche technique ou scientifique ou financer des laboratoires. En fait, mais c'est la merde, hein, en fait. La religion, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est quand même beaucoup de merde, hein, tout ça. Ouais, la mine dans ce côté, c'est ça, BS. En tout cas, c'est du tourisme. La mine au TEP. Ok, beau. Bonsoir à tout le monde. La mine. Bonsoir. La reine est folie. Kari folie yen kunta kindif. Obirikebo ikake folie bien. Tunka folie bien. Ala vesala ikebo tanamuna. Hein, anyere fi vesala dondoroti. Ele ga maso ki ma yele go vesala alu. Sinon des na bi amma défense to gomane. Ouais. Good. Ouais, franchement, c'est très important le sujet qu'on est en train de débattre. On a vu les publicités partout, dans tous les réseaux sociaux. Surtout, c'est une fierté aujourd'hui pour nous, les Kamites guinéens, s'il faut dire. Parce que ce combat, c'est toute l'Afrique. Mais ce écho qui s'est réveillé en Guinée aujourd'hui, ça balance de tous les réseaux. Donc, franchement, c'est une révélation et on doit protéger notre professeur, comme Dess a dit, et d'autres Karamo ont dit sur les panels. C'est toujours comme ça la Guinée-Diès. Si vous vous rappelez, Vessala est là. On a vu le cas de Namfo à Kanka, Namfo Ismail. Si vous vous rappelez. Oui. Voilà. Mais quelle est la chance avec notre professeur? C'est un intellectuel. Moi, je ne connais pas sa biographie. Mais... On va prendre la dernière partie. Le troisième point qui oppose le professeur à l'imam, c'est sur l'esclavage. Et moi, vraiment, c'est la partie là même qui m'a dépassé en fait. Nous allons nous battre, nous irons de plus. Mais quand ils écoutent ça, ils savent que effectivement, nous avons été torpillés par les Arabes pendant 13 siècles avec Ibn Saïd,
D'autres esclavagistes, on n'en parle pas. Jusqu'en 1962, on faisait l'esclavagisme à la Mecque. Là, vous partez là, vous envoyez 60 millions. Jusqu'en 1962. C'est lorsque le gouvernement américain et d'autres gouvernements, le gouvernement français, ont pris des positions que les Arabes ont cessé de continuer à vendre les gens à la Mecque. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne peut pas parler ça. On ne peut pas parler ça. Bon, on va aussi voir ce que dit. L'esclavage, mon recueil à tout le monde. Et dans le arabe, il y a colonisé. L'histoire Mato, arabe, les pays mondiaux colonisés. Les pays arabes ont été colonisés avec les pays africains noirs par les autres. Ce n'est pas les arabes qui l'ont colonisé. Et dans le arabe, ils ont colonisé. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi le monde où nous sommes? Haïdine a attaqué à Dagazabi. N'oublie pas, il peut faire un blanc, il peut faire là. Dans quoi ça me fait fort là? Quand il me fait blanc, il peut faire. Parce que dans le Khalina, elle a coulon, et dîne a coulon, et bari khaïne, et mousso khaïne, et mande khania hamalon ni fone yele womande. Et vous qualifiez Beki, et vous l'avez fait. N'a rien à vous pour tout bon. Tonne yo woma, vous faites tonne yo la prime perdu mané. L'onni prime walay. Il a la attaqué. Il a ses coulons yora. N'a ses coulons, il va finir par ses coulons tariara. Voilà, vous avez écouté. Et C'est que sur l'imam vient de nier ce que les Arabes nous ont fait subir. Il a nié devant tous les Guinéens. Et moi, Ah, c'est business chaud. nada. Business nada. Bon, Business moi, nada. le mec non, ne venait pas avant avec même, ça. avant même de commencer à parler de l'histoire, je souhaiterais vous dire que l'islam est une religion qui n'a jamais aboli l'esclavage. Donc l'esclavage est d'abord islamique. Je vais vous prendre ici d'abord le verset là. Dans la sourate Al-Mu'minun, hein, verset de 1 à 6. Il dit quoi ici, Allah? Bienheureux sont certes les croyants. Ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Donc, l'esclavage est d'abord coranique, islamique, avant même de parler de l'histoire. Ce qui concerne l'histoire. Désolé. Serge, donc, Oui. il